Alors bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent en ligne aujourd'hui. Donc aujourd'hui c'est un cours de Yin Yoga sur la culpabilité. On va essayer de travailler sur ce thème aujourd'hui. La culpabilité, ce sentiment que l'on a fait quelque chose qui est irréparable, alors qu'on va le voir tout au long de cette séance, eh bien finalement rien n'est irréparable dans le sens où tout change en permanence, tout évolue sans arrêt, la nature n'est qu'évolution. Donc rien n'est définitif et donc par définition rien n'est permanent et rien n'est irréparable. Donc on va essayer de relâcher ça avec, comme d'habitude, un peu de méditation, un peu de respiration, du yin évidemment. Et puis on terminera avec toujours, comme d'habitude, de la relaxation avec au son des bols. Donc je vais vous inviter dans un premier temps à juste vous asseoir sur votre tapis, peu importe la posture, en tailleur comme moi ou autrement. Et puis juste à fermer les yeux et à observer ce qui se passe en vous à cet instant, aujourd'hui, tout de suite. À tourner peu à peu votre regard de l'extérieur vers l'intérieur. On est toujours attiré vers l'extérieur. On ne regarde pas assez l'intérieur, alors prenez cette heure pour consacrer ce moment à votre intérieur. Ça va être un petit peu notre fil conducteur de cette séance. Ramener encore et encore notre attention vers ce qui se passe dedans. Évidemment, elle va être attirée encore et encore vers l'extérieur, vers des perceptions de notre environnement, vers nos pensées. À chaque fois que vous vous rendez compte que votre attention est partie, ramenez-la délicatement, doucement à l'intérieur, en vous demandant simplement ce qui se passe à l'intérieur de vous en ce moment. Dans quel état est votre corps en ce moment? Qu'est-ce que vous pouvez percevoir de cet état? Ici, pas d'attente particulière, pas d'exigence vis-à-vis du corps. On est simplement installé dans l'instant présent, le corps complètement détendu, complètement relâché, pour permettre à nos pensées de se déposer délicatement, pour ralentir cette agitation mentale qui rythme nos journées jour après jour, semaine après semaine, et pouvoir simplement nous connecter à ce qui se passe à l'intérieur de nous. Observez ce qui se passe dans l'immobilité, observez ce qui se passe dans le silence, ce qui se passe dans votre corps, ce qui se passe peut-être aussi au niveau émotionnel. Observez tout ça comme si vous observiez tout ça de l'extérieur, d'un point de vue complètement extérieur. Et puis si vous avez la possibilité de vous observer, penser, eh bien ramenez votre attention à l'intérieur.
Puis lorsque ce sera OK pour vous, vous allez pouvoir vous redresser, vous mettre debout sur votre tapis à votre rythme, en gardant peut-être les yeux fermés ou en les ouvrant. Écartez vos pieds à une largeur de bassin environ. Refermez les yeux si vous les aviez ouverts. Relâchez bien vos épaules, baissez légèrement votre menton pour allonger votre nuque. Positionnez votre tête dans l'allongement du reste de votre colonne vertébrale. Et observez juste quelques instants avant la respiration que je vais vous proposer. Observez simplement ce qui se passe ici, à la verticale. Dans quel état se trouve votre corps? Peut-être pouvez-vous percevoir des sensations différentes de celles de la posture assise. Observez tout ça avec toujours beaucoup de curiosité. Puis la respiration que je vais vous proposer va se faire en 2 temps, voire en 3 temps même. Le premier temps, nous allons inspirer par le nez en serrant nos poings. Donc les bras sont toujours le long du corps, les épaules toujours bien relâchées en direction du sol. Donc on inspire par le nez, on serre nos poings, on bloque notre respiration, donc poumon plein, aussi longtemps que c'est possible. On visualise en même temps une situation ou plusieurs situations qui ont créé de la culpabilité en nous. Et lorsque l'on ne peut plus retenir notre souffle, eh bien on expire par la bouche de manière assez dynamique, en relâchant nos poings, comme si finalement on relâchait cette culpabilité. Donc je répète, on inspire, on serre les poings, on visualise notre ou nos situations de culpabilité, on bloque. Et lorsque l'on ne peut plus retenir notre respiration, on relâche d'un coup sec par la bouche, en relâchant les mains par la même occasion. Chacune à notre rythme. On va donc pouvoir expirer dans un premier temps, vider nos poumons. Et puis inspirer, serrer les poings, bloquer. Visualiser cette situation ou ces situations à l'origine de votre culpabilité. Retenez aussi longtemps que possible. Aucun objectif à atteindre, soyez simplement à l'écoute de votre corps et relâchez par la bouche en relâchant les mains lorsque ce n'est plus possible, en relâchant cette culpabilité. Et on recommence. On inspire, on serre les poings, on visualise cette culpabilité, on bloque, on continue de visualiser cette situation ou ces situations. Et lorsque ce n'est plus possible, on relâche par la bouche, on relâche les poings, on relâche cette culpabilité, on lâche prise sur cette situation, sur ces situations qui nous enferment dans le passé. Encore. Aucun jugement sur la durée de votre apnée. Votre corps est très bien comme il est dans l'état dans lequel il se trouve aujourd'hui. Vous n'avez aucun jugement à porter là-dessus. Encore une fois. Soyez simplement à l'écoute sans jugement de ce qui vous est possible de faire aujourd'hui en cet instant, sachant que comme tout change, comme tout bouge, comme rien n'est permanent, votre capacité d'apnée de cet instant n'est certainement pas la même que celle de tout à l'heure, certainement pas la même que celle de demain. Acceptez simplement qu'aujourd'hui, vous ne puissiez pas faire mieux que ce que vous êtes en train de faire. Allez, une dernière fois.
lorsque vous avez terminé votre dernier cycle, gardez les yeux fermés, relâchez bien les épaules si vous aviez inconsciemment ou si vous les aviez relevées inconsciemment. Puis observez simplement les effets dans votre corps de cette respiration. Peut-être pouvez-vous ressentir des petits fourmillements dans vos mains, dans vos doigts. Peut-être des tensions qui sont apparues au niveau de vos épaules, dans vos bras ou dans le haut de votre dos. Peu importe s'il n'y a pas de bonne, pas de mauvaise réponse, nous sommes tous différents, nous ressentons tous les choses différemment. Inutile d'y résister, inutile d'essayer de se conformer ni de se comparer les uns aux autres. Nous sommes très bien comme nous sommes. Puis on va venir faire circuler l'énergie dans notre corps avec une petite salutation adaptée. Vous allez donc venir vous positionner toujours debout à l'avant de votre tapis. Toujours les pieds écartés à peu près à une largeur de bassin. Relâchez bien toujours les épaules. Prenez le temps de bien aligner vos cervicales avec le reste de votre colonne vertébrale en baissant légèrement votre menton si nécessaire. Puis vous allez pouvoir joindre vos mains au niveau de votre cœur en prière. À l'inspire, on va lever nos mains vers le ciel. À l'expire, on va se laisser retomber vers l'avant, attraper nos mollets à l'arrière, peut-être nos genoux, nos cuisses, puis laissez bien retomber la tête. À l'inspire, on va venir pousser nos mains sur nos tibias pour pouvoir nous redresser. Regardez vers l'avant si c'est possible pour vous. Et puis on va venir reposer nos mains sur le sol. Et puis à l'inspire, venir poser notre pied droit à l'arrière de notre tapis. Venir déposer le talon en venant orienter nos orteils vers l'extérieur du tapis. Très bien. Et puis on va venir à l'inspiration, lever nos bras vers le ciel. Et à l'expiration, venir continuer la rotation de nos épaules pour venir essayer d'attraper nos mains à l'arrière, pour venir tirer sur nos épaules. On va rester là 3 respirations. Encore une. Et puis on va venir relâcher, faire l'inverse. À l'expire, on relâche nos mains de chaque côté de notre pied gauche. On ramène le pied gauche à côté du pied droit. Un chien tête en bas. Donc on vient se repousser du sol, la tête est complètement relâchée. On essaie de se repousser du sol comme si nos fesses étaient tirées par un fil jusqu'au ciel. Et puis à l'inspiration, on va ramener notre pied droit, cette fois-ci entre nos mains. N'hésitez pas à vous aider de votre main droite si c'est possible, si c'est nécessaire surtout pour vous. Orientez vos orteils du pied gauche vers l'extérieur du tapis. Et puis comme tout à l'heure, à l'inspire, on monte les bras. Et à l'expire, on roule les épaules, on vient attraper nos mains à l'arrière de notre dos. Encore 2 respirations ici. Et puis à l'inspire, on relâche, on remonte. Et à l'expire, on repose nos mains de chaque côté de notre pied droit. On ramène notre pied droit à l'arrière de notre tapis, à côté du pied gauche. On revient en chien tête en bas. Et puis on va ramener notre pied gauche entre nos mains, notre pied droit, avancer
marcher si c'est plus facile pour vous. Et puis comme tout à l'heure, on va venir positionner nos mains derrière nos mollets pour venir bien relâcher le buste, bien relâcher la tête. Et à la prochaine inspiration, on remonte les bras devant jusqu'en haut et on revient les deux mains en prière devant la poitrine. Sentez votre cœur qui s'est peut-être accéléré pour s'adapter aux enchaînements. Essayez d'étirer, d'allonger vos expirations au maximum pour calmer ce cœur, pour ralentir la respiration. Et puis on va repartir sur un nouveau cycle. On va faire exactement la même chose. Prenez encore quelques instants pour bien étirer vos expirations. Et on peut repartir si c'est OK pour vous. À l'inspire, on lève les mains en direction du ciel. À l'expire, on plonge devant, on vient attraper nos mollets, on vient tirer la tête bien relâchée en direction du sol. À l'inspire, on vient pousser sur nos tibias pour allonger le dos, regarder vers l'avant. Et puis on va poser les mains de chaque côté de nos pieds, envoyer notre pied droit à l'arrière, les orteils vers l'extérieur du tapis. Prochaine inspire, on se redresse, les bras vers le ciel et à l'expire, on continue de faire rouler les épaules jusqu'à attraper nos mains à l'arrière. Encore une inspire, une expire. Et prochaine inspire, on revient en direction du ciel. On revient poser à l'expire les deux mains au sol. On vient ramener le pied gauche à côté du pied droit. Et on revient en chien tête en bas. Et puis prochaine inspire, on va venir poser notre pied droit cette fois-ci entre nos mains. N'hésitez pas à vous aider si nécessaire. À l'inspire, on tire les bras vers le ciel. Et à l'expire, on continue de faire rouler pour attraper les mains à l'arrière. Allez, encore une inspire, une expire. Prochaine inspire, on relève les bras en direction du ciel. On vient les rebaisser, les reposer au sol. On ramène le pied droit à côté du gauche. On revient en chien tête en bas. Et puis doucement, vous ramenez un pied et puis l'autre entre vos mains. Ou alors vous marchez si c'est plus juste pour vous. Comme tout à l'heure, on vient positionner nos mains, nos paumes de main contre nos mollets. Bien relâcher la tête. Et puis à la prochaine inspiration, on allonge les bras devant et on remonte vertèbre après vertèbre. Les bras en direction du ciel et on les rebaisse pour les joindre les mains
devant la poitrine. Là aussi, observez ce qui se passe dans votre corps. Observez ce rythme cardiaque qui s'est accéléré, votre souffle qui est plus court. Rallongez-le doucement, délicatement, avec bienveillance. Plus vous rallongerez vos expirations, plus vous calmerez votre système nerveux. Et puis on va passer au yin, on va ralentir le rythme, permettre à notre cœur de se relâcher un peu, ralentir encore notre respiration et s'installer dans l'immobilité des postures. Notre première posture va ressembler à ce que nous avons fait juste avant. Repositionnez-vous donc toujours les pieds à peu près à la largeur du bassin. Relâchez bien les épaules. Refermez les yeux si c'est juste pour vous. Puis petit à petit, on va faire tomber la tête vers l'avant et enrouler les vertèbres les unes après les autres. Enroulez les épaules toujours vers l'avant. Laissez les bras complètement relâchés, tomber en direction du sol. Et puis toujours vertèbre après vertèbre à votre rythme, au rythme qui est le bon pour vous aujourd'hui. Relâchez, vous laissez tomber vers l'avant jusqu'à enrouler vos vertèbres lombaires, jusqu'à ce que vous ne puissiez plus du tout tomber vers l'avant, jusqu'à ce que vous soyez au maximum. Si ça tire vraiment trop derrière les cuisses, n'hésitez pas à fléchir un petit peu les genoux pour venir détendre cette zone. La tête est complètement relâchée, les bras sont complètement relâchés. Puis ressentez ici, dans l'immobilité, ce qui se passe, ce qui est présent pour vous, les zones où ça tire, l'arrière des cuisses probablement, peut-être même l'arrière des genoux, peut-être les mollets, la zone lombaire également. Peut-être que ça tire aussi au niveau des cervicales pour vous. Là aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, pas de bonne réponse, pas de mauvaise réponse. Nous sommes tous différents. Observez simplement ce qui est là pour vous. Et puis observez aussi les zones de compression, les zones de contact d'une partie de votre corps avec une autre partie de votre corps. La compression, par exemple, que vous pouvez ressentir entre vos cuisses et votre ventre, peut-être. Sensation de compression aussi de vos pieds sur le sol, qui supporte ici tout votre poids. Aujourd'hui, on va travailler avec deux éléments en médecine traditionnelle chinoise, l'élément de la terre et l'élément du métal, qui sont véritablement les deux éléments de la culpabilité. Avec la terre, on vient calmer les ruminations mentales. Avec cette inversion, c'est exactement le but recherché. Le cerveau est irrigué d'une manière inhabituelle, ce qui a pour effet de calmer l'agitation mentale, de calmer les pensées. Et puis avec le métal, eh bien, on vient véritablement toucher la culpabilité, toucher le repentir, toucher les regrets, etc., pour les balayer, pour faire circuler l'énergie là où la culpabilité a créé des tensions dans votre corps.
Si la sensation du sang qui remonte dans la tête est trop désagréable, n'hésitez pas à relever un peu la tête, à poser votre regard plutôt devant vous, histoire d'apaiser un peu, de soulager un petit peu ces sensations qui peuvent être très rapidement désagréables. Et souvenez-vous que l'inconfort fait partie de la pratique du Yin Yoga. L'inconfort n'est pas forcément recherché, mais en tout cas, il fait partie de la pratique et nous permet d'en apprendre plus sur nous, sur la manière dont nous réagissons dans notre quotidien à cet inconfort. Et puis doucement, vous allez pouvoir vous redresser, cette fois-ci donc en commençant par dérouler vos vertèbres lombaires. La tête et les épaules sont toujours relâchées. Puis dérouler vertèbre après vertèbre, doucement, à votre rythme, au rythme qui est le bon pour vous aujourd'hui, jusqu'à dérouler vos vertèbres cervicales. Et là, je vous invite à garder les yeux fermés et à essayer de retrouver, si l'équilibre vous le permet, votre verticalité, la posture naturelle de votre colonne vertébrale, qui peut être difficile à retrouver après ce genre de posture. Le cerveau ne sait plus vraiment où il est. L'oreille interne est désorientée. Prenez simplement le temps d'observer la manière dont votre corps s'adapte à cette verticalité à laquelle il n'était plus habitué. Toujours avec le plus de bienveillance possible à l'égard de vous-même. Puis vous allez pouvoir venir vous allonger sur le ventre, sur votre tapis. On va venir en sphinx, donc sur les avant-bras, le buste surélevé sur les avant-bras. Essayez de vous repousser un petit peu du sol. Observez simplement ici quelques instants. Dans quel état se trouve votre corps dans cette posture? À quel niveau ça le challenge? À quel niveau, au contraire, c'est agréable? À quel niveau ça lui fait du bien? La tête est dans l'alignement du reste de la colonne vertébrale. Imaginez comme une virgule qui part de votre coccyx, qui remonte jusqu'au sommet de votre tête. Et puis vous allez passer votre main gauche sous votre aisselle droite. Venir donc croiser, tirer votre main gauche le plus à droite possible. Et puis votre main droite, la tirer le plus à gauche possible pour venir donc croiser vos bras au niveau de votre poitrine. Là, en fonction de votre morphologie, donc soit vos bras se croisent au-dessus de votre poitrine, soit au-dessous de votre poitrine, soit au niveau de votre poitrine. Adaptez vraiment la posture pour que celle-ci ne soit pas douloureuse. La douleur ne fait pas partie de la pratique du yoga tout court et encore moins de la pratique du Yin Yoga. Donc vraiment prenez le temps d'adapter la posture à votre corps, à l'état dans lequel il se trouve aujourd'hui. La tête est toujours dans l'alignement du reste de la colonne vertébrale. Si c'est confortable pour vous, si ça nécessite trop de sollicitation au niveau de vos muscles, au niveau de vos cervicales, vous pouvez aussi laisser retomber votre tête en direction du sol. Choisissez vraiment la variation qui est la plus juste pour vous. Et puis prenez le temps de bien détendre vos jambes. Vos pieds sont écartés à une largeur qui est confortable, pas de bonne réponse.
Et une fois que vous êtes immobilisé dans la posture, eh bien, portez votre attention là aussi sur tout ce que vous pouvez percevoir et ramenez-la autant de fois que nécessaire dans votre corps à chaque fois qu'elle sera partie ailleurs. Avec la posture précédente, on travaillait donc sur l'élément de la terre, sur les méridiens notamment de la rate et de l'estomac. Ici, on travaille plutôt sur l'élément du métal, notre second élément aujourd'hui, et notamment sur les méridiens des poumons et du gros intestin. Si des fourmis apparaissent ou s'installent dans vos bras ou dans vos mains, si celles-ci ne sont pas trop désagréables, faites le choix d'observer la manière dont vous réagissez à ces sensations. Et puis, observez-les évoluer également. S'installer et puis peut-être partir. Rien ne dure, rien n'est permanent, rien n'est définitif. La culpabilité n'est qu'un produit de notre esprit, de notre mental. Rien n'est jamais irréparable. La notion de culpabilité suggère également qu'il y a des actions bien et des actions mauvaises, alors que ce n'est jamais aussi simple que ça. Est-ce que vous n'avez tout simplement pas fait de votre mieux à l'époque ? C'est la question que je vous invite à laisser infuser dans votre esprit pour véritablement lâcher prise. Lâcher cette culpabilité, définitivement, en apportant plus de bienveillance, plus d'autocompassion vis-à-vis de cette situation et des choix que vous avez faits à ce moment-là. Puis doucement, vous allez pouvoir libérer vos bras. Posez une main au sol devant vous, l'autre par-dessus. Venez étirer les coudes de chaque côté de votre tapis pour pouvoir poser votre tête en la tournant sur le côté de votre choix. Relâchez ici l'intégralité de votre corps et observez ce qui se passe ici pour vous. Observez peut-être la détente s'installer dans le bas de votre dos qui a été assez sollicité dans cette posture du nœud papillon, appelée aussi la posture de la chauve-souris. Observez peut-être la détente s'installer dans vos épaules, dans vos bras, ou peut-être l'inverse. Peut-être que c'est ce relâchement qui est désagréable, plus que la posture elle-même. Acceptez tout ça.
Puis doucement, vous allez revenir en sphinx, donc sur vos avant-bras. Et à l'inverse de tout à l'heure, c'est la main droite que l'on va faire passer sous l'aisselle gauche. Venir tirer la main droite à gauche. Et venir tirer la main gauche à droite pour venir croiser, là aussi, soit au-dessus, soit en dessous, soit au niveau de votre poitrine. Là aussi, choisissez la posture la plus juste et la moins désagréable possible pour votre nuque, pour votre tête. Celle-ci ne sera peut-être pas la même que tout à l'heure et c'est ok. Immobilisez-vous ici aussi, essayez de bien relâcher vos jambes. Si le bas du dos commence à pincer légèrement, la zone lombaire commence à pincer, alors n'hésitez pas à serrer un petit peu les fesses pour pouvoir soulager ce pincement. Sinon, relâchez l'intégralité du bas de votre corps. Et essayez de relâcher également tout le poids du haut de votre corps pour venir travailler sur ces méridiens des poumons, du gros intestin, venant étirer les bras, étirer les tissus profonds que nous n'avons absolument pas l'habitude d'étirer. En Yin Yoga, il n'y a absolument pas besoin de l'intervention de nos muscles. C'est le poids de notre corps qui fait le travail en association avec le pouvoir d'attraction de la Terre. Si votre attention est partie ailleurs, ramenez-la à votre corps, ramenez-la à ce qui se passe à l'intérieur, ramenez-la à vos sensations et à vos émotions. Qu'est-ce qui est présent pour vous, ici, maintenant, en cet instant, qui n'était peut-être pas présent plus tôt dans la séance et qui ne sera peut-être pas présent plus tard dans la séance. Et puis doucement, nous allons pouvoir relâcher nos bras, là aussi libérer un bras puis l'autre et venir poser comme tout à l'heure nos mains l'une sur l'autre et tourner cette fois-ci notre tête de l'autre côté, la poser sur nos mains et relâcher l'intégralité de notre corps.
Relâchez bien votre corps dans votre tapis. Faites bien attention à ce que votre colonne vertébrale soit bien droite. Et puis on va venir passer notre jambe droite sans plier le genou par-dessus la gauche. Venir poser notre pied droit le plus à gauche possible. Le bassin se soulève forcément, donc la jambe droite est à gauche, le pied droit posé sur la gauche. Et si vous le pouvez, vous pouvez essayer d'attraper votre gros orteil droit avec votre main gauche. Si vous ne le pouvez pas, laissez simplement votre main en direction de votre pied, c'est suffisant. Et puis vous allez plier la jambe qui se trouve en dessous, donc la jambe gauche, plier le genou gauche, ramener le pied gauche en direction de la fesse et venir attraper votre gros orteil gauche avec cette fois-ci votre main droite. Donc le gros orteil droit est posé sur la gauche, est attrapé si possible par la main gauche et le gros orteil droit à l'arrière, non gauche à l'arrière, est attrapé par la main droite à l'arrière du coup du dos ou de la fesse. Là aussi, si vous ne pouvez pas attraper votre gros orteil, aucun souci, c'est ok aussi. Positionnez simplement votre main en direction de votre pied, c'est suffisant. Et puis pour clore cette torsion de la colonne vertébrale, on va simplement venir tourner notre tête vers la droite. Ici, on est dans une posture qui s'appelle le chat qui attrape sa queue, une torsion de la colonne vertébrale qui vient en fin de séance permettre à la colonne de retrouver sa verticalité. Aujourd'hui, nous lui avons imposé pas mal de mouvements au début de séance. Et puis, on a fait une jolie flexion vers l'avant avec le pendule. Ensuite, une jolie flexion vers l'arrière avec le nœud papillon ou la chauve-souris, selon la terminologie que vous préférez. Ici, on vient rééquilibrer tout ça, rendre sa verticalité à la colonne vertébrale, tout en continuant de libérer de l'espace entre les vertèbres pour prévenir les blessures de la colonne vertébrale. Les torsions de ce type viennent aussi masser tout notre système digestif à chacune de nos respirations. Donc si ça gargouille, ne vous en étonnez pas, c'est tout à fait normal. Et là aussi, observez ce qui se passe à l'intérieur. Et puis doucement, on va relâcher, ramener les deux jambes dans l'alignement du tapis, l'une à côté de l'autre. Reposez bien le bassin. Et on va venir enchaîner de l'autre côté. Donc on va faire passer cette fois-ci notre jambe gauche par-dessus la droite, toujours sans plier le genou. Si c'est possible pour vous, votre bassin se décolle, c'est normal. Essayez d'attraper votre gros orteil gauche avec votre main droite. Ou simplement positionner votre main en direction de votre pied. Et puis venir plier le genou de la jambe du dessous, la jambe droite. Ramener le pied en direction de la fesse. Peut-être essayer d'attraper le gros orteil de la jambe droite avec la main gauche. Et tourner notre tête à gauche. Ici, on clôt notre séance en travaillant sur la terre. Lorsque
au niveau des étirements que vous pouvez sentir dans le bas de votre corps, dans votre bassin, dans vos lombaires, dans vos hanches, dans vos cuisses peut-être. Et puis on termine avec le métal en venant étirer le haut du corps, en venant étirer les bras, les épaules, en venant ouvrir la cage thoracique. Et en terminant par étirer la nuque. Et puis doucement, vous allez pouvoir relâcher là aussi. Ramenez votre jambe gauche à côté de votre jambe droite. Posez votre bassin, allongez vos jambes dans votre tapis. Prendre quelques instants pour réaligner tout votre corps dans l'alignement avec votre tapis. Couvrez-vous si nécessaire pour la posture finale de Shavasana. Puis laissez bien retomber vos orteils de chaque côté vers l'extérieur de tout leur poids. Tournez vos paumes de main en direction du ciel. Et relâchez l'intégralité de votre corps. Relâchez aussi votre attention. Laissez-la maintenant vagabonder là où elle a envie d'aller. Et offrez simplement à votre corps ces dernières minutes de détente profonde pour lui permettre d'intégrer les bienfaits des postures que nous avons travaillées aujourd'hui.
Et puis doucement, vous allez reprendre contact avec l'environnement qui vous entoure. Observez tout ce que vous pouvez sentir, ressentir de cet environnement. Et puis portez votre attention peut-être une dernière fois aujourd'hui sur ce qui se passe dans votre corps. Observez ce dont vous avez besoin. Prendre le temps aussi de vous remercier pour cette séance que vous avez offerte à votre corps mais aussi à votre esprit. Et lorsque ce sera le bon moment pour vous, vous pourrez vous redresser, réouvrir les yeux. Quant à moi, je vous dis merci pour cette nouvelle